Matin Sport. Mamel, bonjour. Bonjour. Du sport qu'on entame par le tournoi carré d'As du championnat d'Algérie de volleyball. On appelle carré d'As pour la simple raison que c'est les 4 meilleures formations qui sont en compétition. Puis après, il y aura une finale. Ça a débuté hier, c'est à Djidjel, nouvelle salle, ça s'appelle l'Arena de Djidjel. Et le Mouloudia d'Alger s'est imposé à la surprise générale devant Ouled Adouane. Le score des 7, 3-7-0. Retour sur la journée d'hier et celle d'aujourd'hui, présentation celle d'aujourd'hui avec Nessima Djaout. La première journée du carré d'As qui s'est jouée hier à la salle Arena de Djidjel a tenu toutes ses promesses. Le champion d'Algérie en titre, le Wydad de Tlemcen, s'est imposé difficilement face à la formation de Tejnet au tie-break 3-7-2. Le 5e set a été remporté par le Wydad 23-21. Lamine Hina, l'entraîneur du Wydad de Tlemcen, reconnaît que ça a été une victoire dans la douleur. Je m'attendais à un match très compliqué, difficile. Il y a plusieurs paramètres qui nous ont poussé à aller au tie-break. Il y a des blessés, il y a des joueurs qui sont grippés, la fatigue. On n'arrive pas à bien récupérer. Notre adversaire, il a très bien joué. Il était plus frais que nous. On était contraints à partir au tie-break et finalement, on a pu arracher cette victoire. Le Mouloudia d'Alger, quant à lui, a créé l'énorme surprise en battant l'un des favoris, Ouled Adouane, sur le score sans appel de 3-7-0. L'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Toufiq Talba, reconnaît que c'est une victoire ô combien importante pour la suite. Ça n'a pas été facile. Ouled Adouane, c'est une équipe qui est complète. Dans tous ses compartiments, ils ont de très bons éléments. Mais nous, depuis le début de saison, on n'a jamais parlé de titre, on n'a rien dit. Maintenant, on y est. Ce n'est que du bonus. On a tout donné. On a bien préparé ce match. Alhamdoulilah, les joueurs ont répondu présent et jusqu'à présent, on n'a rien fait. On a gagné qu'un match et on va tout donner pour gagner ces qualifiés en finale. Et au classement provisoire, à l'issue de la première journée, c'est le Mouloudia d'Alger qui est premier avec 3 points. Le Wydad de Tlemcen est deuxième avec 2 points. Tejnet occupe la 3e place avec 1 point. Et Ouled Adouane occupe la dernière place avec 0 point. La deuxième journée, cet après-midi, nous propose une superbe affiche entre Ouled Adouane, qui est dans l'obligation de gagner face au Wydad de Tlemcen. Ça sera à partir de 18h. Le Mouloudia d'Alger, lui, affrontera à 16h le Tejnet, toujours à la salle Arena de Djidjel. On va enchaîner avec le handball. Le handball, pourquoi ? Il y avait une journée qui était prévue vendredi. Et vendredi, c'est la fête de l'Aïd. Donc elle a été avancée, cette 22e journée. Elle se déroule aujourd'hui. C'est une journée favorable au trio de tête. En d'autres termes, Handball Club d'El Biar, Mouloudia d'Alger et le club féminin de Boumerdès. Les détails avec Lutfi Benir. Coup d'envoi ce mardi de la 22e journée du championnat Excellence Dames. Le leader, le Handball Club d'El Biar, affrontera en déplacement le Nadi Riyadi Kanagaz d'Alger à partir de 18h à la salle d'Al Achour. Pour la joueuse du NRKGA, Sarah Ménoir, son équipe jouera sans le moindre complexe. On a préparé ce match, on va essayer de bien jouer, de tout donner et ça sera bien sûr une préparation pour les matchs à venir, pour les 5 matchs à venir, pour assurer le maintien bien sûr, le meilleur classement à la fin du championnat. De son côté, l'entraîneur du Handball Club d'El Biar, Karim Achour, nous a confié qu'il fera tourner son effectif pour maintenir la fraîcheur physique de ses joueuses en prévision des prochaines sorties en championnat. 4e match en 10 jours, c'est beaucoup pour les athlètes. On est vraiment fatigués. Donc, je pense que c'est important de donner du temps de jeu pour tout le monde et répartir le temps de jeu. C'est un match important pour nous. Il faut assurer les 2 points et ça va nous permettre de jouer le prochain match avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de calme. De son côté, le Mouloudia d'Alger, 2e au classement, se déplacera à la salle de Berraqi pour affronter le club handball de Badjarrah, mal classé puisque Badjarrah se trouve à 1 point du premier relégable, tandis que le club féminin de Boumerdès, qui occupe également la 2e place avec 37 points en compagnie du Mouloudia d'Alger, accueillera la formation de l'US Akbou à partir de 17h30 aux Isser. Pour le reste des rencontres, le groupement sportif de Sétif affrontera en déplacement le CS Mouloud Mamri à partir de 17h. Le Handball Club de Mila accueillera le NRFC de Constantine à partir de 17h30 et à 18h. 2 rencontres sont au programme. Olympique de Constantine, JS Ain El Fouara et Nejm du Sendé, JS Ouzelagn.
L'actualité, c'est le match qui mettra aux prises aujourd'hui. Dernier match retard avant le dernier sprint, les 3 dernières journées. Mettant aux prises au stade Ben Abdelmalek de Constantine, le CS Constantine à l'USM Khenchela. L'enjeu est tout simple. Le CSC doit gagner. Le CSC vise une 4e place. Je vais revenir sur la 4e place. L'enjeu de la 4e place. Et Khenchela joue le maintien. Alors, l'enjeu de la 4e place, il y a 4 équipes qui sont concernées. Le CS Constantine, le Parado Athletic Club, également l'Entente de Sétif et, à un degré moindre, l'USMA d'Alger. Or, la décision, il y a une première décision qui a été prise. C'était lors de la dernière réunion du bureau fédéral. La décision, c'est quoi? De dire que le finaliste de la Coupe d'Algérie jouera la Coupe de la Confédération africaine de football. Hier, on attend encore... Il y a un possible retour sur cette décision parce qu'elle est injuste, cette décision. Elle est injuste pourquoi? Vous tuez complètement l'enjeu de ce qui reste la fin de saison. Il y a une place qualificative pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Eh bien, il faut la laisser en jeu. Il faut la laisser en jeu pourquoi? Sur la finale de la Coupe d'Algérie. En d'autres termes, celui qui gagne la finale ira en Coupe de la CAF. C'est aussi simple que ça. Donc, le CRB est déjà qualifié en Coupe de la CAF. C'est l'USMA d'Alger qui devra gagner le CRB pour aller en Coupe de la CAF. Si l'USMA n'arrive pas à le faire, eh bien, elle aura perdu sa finale, mais n'aura pas le droit d'aller en Coupe de la CAF. En revanche, si vous prenez cette décision de qualifier le finaliste, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tuer le championnat. Pourquoi? Parce qu'il reste une place en jeu et il y a plusieurs équipes qui sont concernées par cette 4e place. Eh bien, il faut laisser l'enjeu jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée. Sinon, vous tuez votre compétition. Et là, hier, le président de la Ligue professionnelle de football s'est réuni avec le président de la fédération et d'autres membres pour un possible retour sur une décision qui a été prise. C'était un peu alambiqué dans le communiqué lors de la dernière réunion du bureau fédéral. On parlait d'équipe nationale maintenant. 29 joueurs convoqués, ils sont tous là pour 2 matchs. Alors il y a un changement d'horaire, programmé dans un premier temps à 20h, puis dans un deuxième temps à 18h, et il y a finalement, c'est 17h que se déroulera cette rencontre entre l'Algérie et le Rwanda. Les joueurs sont tous là. On va écouter tout d'abord Yassine Bendia sur son retour en équipe nationale. Toujours content de revenir en Algérie pour représenter l'équipe nationale. Même si c'est des matchs amicaux, nous on prend tous les matchs au sérieux. On veut toujours gagner. C'est en gagnant qu'on consolide notre équipe. Donc Inch'Allah, on va faire le maximum pour gagner les 2 matchs. Ouais, je pense que ça va être un bon test. D'abord, il y a le premier match à domicile qui sera aussi intéressant contre une équipe africaine. C'est toujours bien. Et après, il y a ce match en Suède qui viendra dans un second temps et je pense que ce sera un bon test face à une très bonne équipe européenne. Et on pourra se jauger. On est beaucoup de joueurs, donc le coach pourra tester aussi, je pense. Donc, je pense que ça va être une belle fête comme d'habitude. Partout où on se déplace, c'est toujours rempli, c'est toujours magnifique. Donc on a hâte d'être là-bas, Inch'Allah. On va écouter également Houssem Aouar qui aura fait une belle saison en Arabie Saoudite aux côtés de Karim Benzema. Gagner les trophées, ça fait toujours du bien, alhamdoulilah. Et voilà, donc maintenant je suis content d'être ici et puis on se tourne vers la sélection. Ouais, bien sûr, ça fait toujours du bien de voir les gars jouer pour le maillot. Donc franchement, je suis très content d'être là, alhamdoulilah. On verra, Inch'Allah. Franchement, on va bien se préparer d'abord et puis après, on verra. Mais nous, on joue tous les matchs avec beaucoup d'ambition. Donc on verra, Inch'Allah. Et puis, on va écouter finalement le dernier joueur, Hadj Moussa, l'attaquant de Feyenoord. On va essayer de faire le meilleur rassemblement possible, on va tout donner comme on a toujours fait. Voilà, on va faire les meilleurs matchs possibles. Non, on va voir avec le coach, c'est le coach qui va décider comment on va jouer, comment on va procéder au match. Donc on verra bien comment on va jouer, Inch'Allah khair. J'ai joué comme je sais faire et ça a marché, donc alhamdoulilah, je suis très content. Également, belle saison de Hadj Moussa, faut pas l'oublier. Il y a un joueur de l'équipe nationale dont l'avenir reste incertain en club. C'est Ben Nasser. Ben Nasser qui a été prêté par l'AC Milan à l'Olympique de Marseille. Les dirigeants de l'AC Milan jugent le montant de l'option d'achat, la levée de l'option d'achat, trop élevé pour Ben Nasser qui est âgé de 27 ans. Alors, le club lombard demande 12 millions d'euros. Il pourrait quitter le club marseillais cet été. Rappelons qu'il a été titularisé à 8 reprises en Ligue 1 par l'entraîneur italien Roberto De Zerbi. Ben Nasser n'est jamais revenu de cette blessure qui l'a longtemps handicapé.
Des discussions seraient envisagées entre l'OM et l'AC Milan pour revoir les modalités du deal à la baisse. Mais rien n'est encore fait. Puis il y a un joueur qui va quitter son club en principe, Wolverhampton, pour aller à Manchester City. Ce ne sera pas le premier joueur à Manchester City. Il y a lui, c'est Ait Nouri. Ait Nouri, il y a eu Mahrez, Benarbia et Jamel Belmadi sont passés par Manchester City. Merci à vous, Mohamed Djibouri. Il est 7h29 sur les ondes d'LGFM 3.